vous saluons tous au nom de Jésus et nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Zoom et les gens qui vont nous écouter sur YouTube également. Nous disons gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de partager ce message avec vous. Toujours est-il, c'est une grâce. Et je suis très, très content d'être avec vous. Je ne suis pas avec vous physiquement, mais je suis avec vous quand même en esprit. Et on est là sur Internet, on est sur Zoom. Nous allons, nous allons ensemble, eh bien, nous allons vous présenter un sujet ce matin. Je pense que c'est un sujet qui est très, très, très intéressant. Nous n'allons pas être longs, alors je vous demande de, de nous suivre. Alors, juste avant de commencer, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci le fait que tu nous as choisis pour parler en ton nom. Nous ne le méritons pas, mais tu nous as fait grâce. Que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit. Permets que les paroles que nous allons prononcer ne viennent pas de nous, mais de toi. Et que ton peuple soit édifié à salut au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le titre, comme vous pouvez le voir, le titre de la présentation, c'est Bloqué à Kadès. Laissez-moi, laissez-moi passer. Alors, bloqué, quand on est bloqué, ce n'est pas le fun. Surtout si on veut passer et on est bloqué, c'est pas le fun. On peut se sentir triste, découragé, impatient. Et quand on est bloqué dans le trafic, vous savez comment on se sent hein, quand on est bloqué dans le trafic. Alors, nous allons voir que le peuple Israël, eh bien, ce peuple-là, il a été bloqué dans le désert pendant longtemps. Et cette présentation va être plus sous forme de prédication au lieu d'études. Et nous allons essayer d'utiliser la méthode de la preuve par le texte, de la preuve par le texte élaborée par William Miller. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'herméneutique de la preuve par le texte, je vais vous dire c'est quoi. Et ce que je vais vous lire, je l'ai pris de ce livre. Je vais vous le lire bien rapidement. L'herméneutique de la preuve par le texte élaboré par William Miller est la méthode d'interprétation donnée par les Écritures elles-mêmes. Selon Isaïe 28, les versets 9 à 12. C'est la méthode utilisée par les auteurs inspirés du Nouveau Testament lors de l'interprétation de l'Ancien Testament. Un exemple est l'utilisation de Paul d'Habakkuk 2, verset 4, dans Romains 1, les versets 16 à 17. Paul prend ce passage hors de son contexte historique immédiat qui faisait référence au salut des armées de Babylone sur 600 ans plus tôt et l'utilise comme une preuve par le texte pour établir la vérité présente du salut en Jésus-Christ. Jésus aussi a fait la même chose. La même chose peut être dite au sujet de l'utilisation d'Ésaïe 6, les versets 9 à 10, dans Matthieu 13, 14 et 15. Écoutez bien, Christ utilise ce passage qui, pris dans son contexte originel, fait référence à la nation juive durant le règne de Jotham, une centaine d'années plus tôt, et il parle de cela comme ayant une application directe aux pharisiens dans son époque. Christ lit ce passage comme faisant référence plus à son époque qu'au peuple
pour qui il avait été écrit à l'origine. Et le même principe est vrai lorsqu'on lit l'ensemble du canon des Écritures. Eh bien, c'est le même principe. Alors, je l'ai traduit d'anglais à français. Peut-être que ça ne peut pas sonner très bien. Maintenant, ce matin, nous allons voir ensemble, eh bien, une histoire dans la Bible. Nous allons voir une histoire dans la Bible et notre représentation va se baser sur Juges, chapitre 11, les versets 12 à 23. Nous allons voir comment, eh bien, ces versets, nous pouvons les appliquer pour nous aujourd'hui. Juge 11, les versets 12 à 23. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles et nous allons voir ça ensemble. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Or, ces choses, excusez-moi, 1 Corinthiens 11, verset 12. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Juge 11, nous allons commencer par le verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Ornon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, laissez-moi passer par ton pays, mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. Et si on regarde dans les versets précédents, on va voir que Jephthé, il était le fils d'une prostituée. Sa famille l'avait rejeté. Sa famille l'avait rejeté et les anciens de Galaad aussi l'avaient rejeté. Des fois, on aime ça regarder, on aime ça juger les gens sur leur apparence. Et si on n'a pas un statut social de la société, on n'a pas de diplôme, etc., eh bien, les gens ont tendance à nous marginaliser. Mais la Bible nous dit que Dieu utilise les choses, eh bien, folles de ce monde pour confondre les sages. Et Jésus, quand il était sur la terre, eh bien, il n'avait pas choisi des gens des gens très éduqués, hein, les 12 disciples. La majorité d'entre eux ne savaient pas lire. Maintenant, là, ils sont en difficulté et ils sont allés chercher Jephthé qu'ils avaient rejeté. Alors, Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon. Nous pouvons voir que Jephthé a utilisé la diplomatie. C'est souvent avant que
deux pays fassent la guerre, eh bien, ils passent par le chemin de la diplomatie. Et si ça ne marche pas, eh bien, ils vont faire la guerre. Alors, c'est ça que Jephthé a fait. Et il a demandé plusieurs fois. Il a envoyé, comme vous pouvez voir, un vers. Il a envoyé des messagers au roi des fils d'Amon. Eh bien, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Nous pouvons voir que Jephthé était persistant. Il a persévéré. Il était déterminé. Et aussi, nous pouvons voir que Israël avait beaucoup d'ennemis. Il avait beaucoup d'ennemis. Et ses ennemis l'empêchaient de passer. Il a envoyé des messages au roi des fils d'Amon, au roi d'Édom. Vous allez voir aussi, il a envoyé des messagers au roi de Sion, mais personne l'a écouté. Nous, en tant que chrétiens, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup d'ennemis aussi. Et nos ennemis sont nombreux. Nos ennemis sont nombreux. Et malheureusement, ils sont plus puissants que nous. Et si nous avons Dieu à nos côtés, nous pouvons remporter de la victoire. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. Israël a toujours combattu contre des ennemis plus forts que lui, plus puissants que lui. Mais nous n'avons pas à avoir peur si Dieu est à nos côtés. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Heshbon, et Israël lui dit, laissez-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Laissez-nous passer. Mais Sion n'eut pas assez de confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Voyez-vous, alors, ils ont refusé. Nous avions dit que nous avons beaucoup d'ennemis. Des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, etc. OK, voyez-vous, maintenant, Israël resta à Kadès. Pourquoi Israël resta à Kadès? C'est parce qu'il a demandé de passage, mais ses ennemis n'ont pas voulu. Combien de temps ont-ils resté à Kadès? Combien de temps ont-ils resté à Kadès? Non seulement Jephthé avait demandé de passage, mais Moïse aussi. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Laissez-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons affranchi ton territoire. Il doit lui dire, tu ne passeras point chez moi. Voyez-vous, l'ennemi est déterminé. Un ennemi ne va pas avoir pitié de vous. Il ne va pas avoir pitié. Sinon, je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Wow. Ainsi, Édom refusa passage à Israël par son territoire. Voyez-vous, Jephthé a demandé beaucoup de fois, Moïse aussi a demandé beaucoup de fois, mais les réponses ont été négatives. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Maintenant, nous allons essayer de vous montrer que Israël, ils ont resté à Kadès pendant 38 ans. C'est un document que j'ai trouvé sur Internet. Je ne suis pas sûr à 100% que je suis pas sûr à 100% que c'est pendant 38 ans qu'ils ont été bloqués à Kadès. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont demandé à plusieurs reprises de passage et ça n'a pas fonctionné. Une chose est certaine est que, eh bien, le peuple d'Israël avait beaucoup d'ennemis. Tout comme aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup d'ennemis, des ennemis visibles et invisibles. OK? Alors, ce que je vais vous lire maintenant, je l'ai pris sur Internet. Israël quitte le Sinaï pour la terre promise après avoir passé 11 mois et 5 jours au Sinaï. Ils ont effectué environ 20 arrêts sur une période de 10 à 11 mois entre le Sinaï et Kadesh Barnea. Ils arrivaient à Kadesh Barnea le premier jour du mois de la troisième année, soit exactement 24 mois après avoir quitté l'Égypte. Ils ont célébré leur deuxième Pâques au Sinaï, puis sont partis presque immédiatement pour Kadesh. Ils sont arrivés à Kadesh environ 11 mois plus tard et ont immédiatement célébré leur troisième Pâques. Par conséquent, leur arrivée à Kadesh était la fin de la deuxième année et était marquée par leur troisième Pâques. Ça, c'est toujours le même document. Ils passent 38 années consécutives à Kadesh Barnea, puis partent pour la Jordanie dans la quatrième année. Beaucoup pensent à tort qu'Israël est venu à Kadesh la troisième année, l'a quitté, puis a erré pendant 38 ans, puis est revenu à Kadesh. Maintenant, comme on a dit tantôt, je ne sais pas vraiment le nombre d'années qu'ils ont passé à Kadesh. À Kadesh, peut-être que c'est vrai, ok, vous pouvez aller lire le document pour vous-même, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont été bloqués à Kadesh. Alors, l'Égypte, nous savons bien que l'Égypte représente le monde, l'Égypte représente le péché. Et la Canaan est la terre promise par l'Éternel. On peut dire, si vous voulez, que, eh bien, on peut dire que si vous voulez, qu'elle représente le ciel et le désert représente les difficultés auxquelles les chrétiens vont faire face avant d'entrer dans la Canaan céleste. Le désert, ce sont les difficultés que les chrétiens vont faire face avant d'entrer dans la Canaan céleste. Ça, c'est Kadesh. Ils ont passé 38 ans là. Voyez-vous? 38 ans. Alors, comme on avait dit que un ennemi reste un ennemi et il ne va pas avoir pitié de toi. Maintenant, Satan, mes frères et mes sœurs, il ne vous laissera pas passer. Il fera tout ce qui est possible pour ne pas vous laisser aller au ciel. Il ne veut pas que vous soyez heureux, il ne veut pas que vous réussissiez à l'école, il ne veut pas que vous réussissiez au travail. Comme on a dit tantôt, il ne faut pas sous-estimer la détermination de l'ennemi à nous faire échouer, à nous empêcher d'aller au ciel. Le chant nous dit, l'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds.
J'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas besoin de la répondre. Est-il plus facile d'être sauvé ou d'être perdu? Qu'est-ce qui est plus facile? D'être sauvé ou d'être perdu? N'oubliez pas, Dieu veut que nous soyons sauvés. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'une part, Dieu veut que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que le sang de son Fils soit coulé en vain. D'autre part, Satan ne veut pas que nous allions au ciel. Qu'est-ce qui est plus facile, d'être sauvé ou d'être perdu? Qu'est-ce qui est plus facile? Moi, je pense que il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Si vous voulez, hein, si vous voulez, si vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu, et que vous voulez, vous aussi, vous devez vouloir être sauvé. Si vous voulez être sauvé et que vous aimez Dieu, alors c'est plus facile de sauver que d'être perdu parce que Dieu veut nous sauver. Parce qu'il est plus puissant que Satan. Amen. Maintenant, Hébreux 5, verset 8 nous dit, désolé si cette image vous fait peur, fermez les yeux. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillez et priez. Nous devons veiller, mes frères et mes sœurs. Ne sous-estimez pas la détermination de l'ennemi à nous faire échouer. Satan, il peut vous dévorer avec ses dents. Hein? Il peut vous dévorer avec ses dents. Il peut attaquer votre santé. Il peut attaquer votre famille. Il peut attaquer ce qui est cher à vous. Il peut vous décourager. Et tout comme il peut vous attaquer avec un sourire. Ben oui, Satan peut vous attaquer par un sourire. Qu'est-ce que nous voulons dire par un sourire? Eh bien, il peut mettre beaucoup de distractions. Hein? Beaucoup de distractions à la télé, les shows sur Netflix, et les épisodes qui finissent pas. Les épisodes sur Netflix qui finissent pas. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à regarder des nouvelles, les actualités, on est distrait, on passe moins de temps à prier, on passe moins de temps à étudier parce qu'on est distrait. Il met beaucoup de distractions. Ça, c'est une façon pour lui de nous dévorer. Il nous dévore avec un sourire. Voyez-vous? Il peut nous dévorer aussi avec la nourriture. Avec la nourriture, parce que c'est très important, mes frères et mes sœurs. On ne peut pas manger n'importe comment, n'importe quand. D'ailleurs, un auteur adventiste a dit que pour remporter la victoire sur le péché, nous devons tout d'abord remporter la victoire sur l'appétit. N'oubliez pas que c'est par la nourriture que le péché est entré dans le monde. Une chose que j'ai réalisée quand je lisais l'histoire, c'est pas, nous voyons que le peuple Israël était déterminé. Ils ont demandé deux passages. Au moins, ils ont demandé. Ils ont demandé plusieurs fois, pas juste une fois. Moïse l'a fait, Jephthé l'a fait. Et ils ont essayé de négocier avec leur ennemi. Mais ça ne marche pas. L'ennemi ne va pas avoir pitié de toi. Hey. Voyez-vous? Alors, la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que souvent, mes frères et mes sœurs, nous avons certains problèmes et nous ne demandons pas à Dieu de nous aider. Nous ne demandons pas à Dieu de nous donner la solution. On fait ça consciemment ou inconsciemment. On ne demande pas.
on pense que le problème est trop grand, ou du moins on pense que ça n'a pas d'importance, ou du moins on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Des fois, on va chez le médecin, on nous dit que nous avons tel diagnostic, on souffre de l'hypertension, on souffre du diabète, et le médecin nous dit que ben, c'est une maladie chronique, et vous allez vivre avec cette maladie pour le restant de votre vie. Vous y croyez et vous ne demandez pas d'être débloqué. Vous ne demandez pas à Dieu de nous guérir. On fait ça souvent. Nous croyons à la diagnostic du médecin. Puisque le médecin a dit que bon, on ne peut rien faire, on ne demande pas. On ne demande pas. Alors, si on ne demande pas, on ne va pas recevoir. Si vous croyez que vous ne pouvez pas être guéri, qu'il soit fait selon votre foi. Qu'il soit fait, eh bien, Dieu va agir selon vos croyances. Voyez-vous? Dieu va agir selon vos croyances. Des fois, on a des problèmes dans le foyer. Le mari est difficile, la femme est difficile, les enfants donnent beaucoup de problèmes. On ne pense pas à prier Dieu. On pense que c'est qu'à fini. Et pourtant, notre Dieu est puissant. C'est simple. Ce que nous sommes en train de dire, ça paraît anodin, mais il y a du monde qui ne demande pas. Il ne prie pas à Dieu. Maintenant, si vous avez des problèmes dans votre foyer, mes frères et mes sœurs, peut-être que vous avez fait un mauvais choix. Vous n'avez pas choisi la bonne personne. Ça peut arriver. Et que vous vivez des moments très difficiles dans votre mariage. Si vous avez fait un mauvais choix, vous allez souffrir. Ça va être dur. Et vous allez payer les conséquences. Mais, si vous priez, Dieu va vous délivrer un jour. Vous allez quand même payer les conséquences, mais je suis sûr que Dieu va vous délivrer. Parce que Dieu, le mariage, c'est une institution divine. Dieu peut changer le mari, Dieu peut changer la femme, Dieu peut changer les enfants. Il faut juste demander, mais on ne demande pas. On ne demande pas. Êtes-vous bloqué aujourd'hui, mes frères et mes sœurs? Est-ce que vous êtes bloqués? Le peuple Israël, eh bien, pendant 38 ans, ils ont été bloqués à Kadesh. Est-ce que vous êtes bloqué? Si vous avez un problème, vous ne pouvez pas enfanter, peut-être que vous êtes bloqué. Sarah fut bloquée aussi pendant longtemps. Elle ne pouvait pas enfanter. Anne fut bloquée aussi. Peut-être que c'est le péché qui vous bloque. Oui. Peut-être que c'est l'appétit. La première chose à faire, mes frères et mes sœurs, c'est de demander. C'est de demander. Une fois, je regardais une émission sur comment, une émission, on explique comment on chasse les mauvais esprits, etc. Puis la personne qui parlait là, qui faisait la présentation, elle disait que s'il y a des démons, des mauvais esprits qui vous troublent, qui vous tourmentent, si vous ne leur demandez pas de partir, ils ne vont pas partir. Si vous avez des mauvais esprits qui vous troublent, qui vous tourmentent, si vous ne demandez pas, si vous dites pas, si vous ne leur demandez pas de partir au nom de Jésus, ils ne vont pas partir, ils vont toujours rester là. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus dans le désert? Hein? L'histoire de Jésus dans le désert. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan.
C'est ça que Jésus avait dit. Dans presque tous les miracles que Jésus a opérés sur la terre, presque tous les miracles, il a demandé la collaboration des malades. Veux-tu être guéri? C'est ça. OK? Croyez-vous que je peux faire cela? Allez vous montrer au sacrificateur. Lavez vos yeux. Voyez-vous? Les malades qui étaient assis aux côtés de la piscine de Bethesda n'ont pas été guéris en rien faire. Lorsque l'eau était agitée, eh bien, il se jetait dans l'eau. Et le malade de 38 ans, il n'a pas été guéri parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Voyez-vous? Maintenant, mes frères et mes sœurs, c'est très important. Il faut demander. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Et l'on vous ouvrira. Maintenant, il faut prier et jeûner pour être débloqué. Il faut prier. Jésus avait dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Anne, quand elle était bloquée, elle ne pouvait pas enfanter. Eh bien, la Bible nous dit que elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Des fois, on doit faire plus que prier. Des fois, on est bloqué. On doit faire plus que prier. On doit prier, on doit jeûner, on doit supplier l'Éternel, on doit verser des pleurs. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a une différence entre un problème et un filet. Quelle différence y a-t-il entre un problème et un filet? Maintenant, vous pouvez avoir un problème. Par exemple, vous pouvez avoir mal à la tête et vous savez quoi faire pour résoudre ce problème. Vous savez que vous devez vous reposer. Peut-être qu'il faut prendre quelque chose de naturel. Alors, Dieu n'intervient pas nécessairement directement pour résoudre le problème parce qu'il vous a déjà donné de l'intelligence pour savoir comment résoudre ce problème. Il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons résoudre sans nécessairement demander à Dieu, mais il nous a déjà donné de l'intelligence. C'est lui qui nous a donné l'intelligence. Maintenant, ça, c'est un problème. Un problème. Votre voiture est en panne, vous avez de l'argent, vous allez au garage et vous la faites réparer. Maintenant, c'est quoi un filet? Un filet. Lorsque on est pris dans un filet, on ne peut rien faire. Seulement Dieu peut nous délivrer. C'est ça la différence entre un problème et un filet. Savez-vous, Saül voulait tuer David. Saül courait après David. Et plusieurs fois, David a pu s'échapper. Plusieurs fois. Mais une fois, David était entouré des gens de Saül. Je vais le lire. Saül marchait d'un côté. Excusez-moi, des fois, je ne vois pas. À cause de l'écran, des fois, il y a des mots que je ne vois pas. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Comme toujours, souvent, il s'échappe à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins.
Là, David était pris dans un filet. Il ne pouvait rien faire. Des fois, on a certains problèmes, on a certaines difficultés. Le médecin ne peut rien faire. L'avocat ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire. On doit s'appuyer sur Dieu. C'est quoi un filet? Nous allons prendre un autre exemple. Nous allons prendre un autre exemple. C'est quoi un filet? Eh bien, vous connaissez bien l'histoire du peuple Israël. Ils ont quitté l'Égypte et après, l'armée de Pharaon, l'armée de Pharaon, les, l'armée de Pharaon les pourchassait. Le peuple Israël était devant la mer Rouge et l'armée égyptienne était derrière eux. Ça, c'est un filet. C'est un filet. Le peuple ne pouvait rien faire. C'est une armée qui est derrière vous et en face de vous, vous avez la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Quand les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on est pris dans un filet, on garde le silence et l'Éternel combattra pour nous. Ça, c'est un filet. Un filet. Voyez-vous? Ce n'est pas pour cette raison que David a dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Il sait de quoi il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes pris dans un filet? Une maladie incurable peut être un filet. Certains troubles mentaux peuvent être un filet. Mais il faut demander à Dieu, demander avec foi. La puissance de Dieu est toujours là. Dieu règne encore. Un mari ou une femme qui a un caractère difficile peut être un filet. Voyez-vous, peut-être que vous êtes persécuté par des esprits démoniaques. Êtes-vous pris dans un filet? Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Pas quelquefois, non? Constamment les yeux vers l'Éternel. Comme on a dit tantôt, il y a certaines situations, eh bien, nous devons nous appuyer seulement sur Dieu. Psaume 91, verset 1 nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si vous croyez à ces paroles, mes frères et mes sœurs, Dieu peut faire beaucoup de choses pour nous. La foi, c'est, eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous n'y croyez pas, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous y croyez, Dieu peut vous délivrer du filet de l'oiseleur. Il peut le faire, mes frères et mes sœurs. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons vu la persévérance du peuple d'Israël. Il voulait passer. Il voulait passer et ils ont demandé à plusieurs reprises. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Oui, par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ça ne va pas être facile, mes frères et mes sœurs. Satan ne veut pas que nous soyons sauvés parce qu'il sait qu'est-ce qui nous attend là-haut. Ne soyons pas naïfs.
c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un instant, des fois. OK. Maintenant, différence entre je crois et je sais. Tout à l'heure, nous avions vu la différence entre un problème et un filet. Maintenant, nous allons voir la différence entre je crois et je sais. Si dans la langue française, il n'y a pas de différence entre je crois et je sais, mais dans la langue de Dieu, dans le langage spirituel, il y a une différence entre je crois et je sais. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Eh bien, nous sommes presque arrivés à la fin du message. Eh bien, je me rappelle un jour, j'étais dans une classe de philosophie, et que vous savez que, eh bien, les philosophes, ils posent beaucoup de questions, ils posent beaucoup de questions. Ils remettent tout en doute. Ils doutent de tout. Puis le professeur, il parlait, comme, je ne sais pas comment l'expliquer, il y avait une table dans la classe, puis il disait, est-ce que la table existe vraiment? Comment savez-vous que la table existe, etc. Vous dites que vous savez que la table existe, peut-être que la table n'existe pas, etc. Alors, pour vous troubler là, c'est pour ça que des fois, je me pose la question, est-ce qu'un philosophe peut croire dans la Bible? Est-ce que un philosophe peut avoir la foi? Parce qu'il doute de tout. Maintenant, différence entre je crois et je sais. Puis après l'exposé, j'ai posé une question au professeur. Je lui ai dit, mais professeur, est-ce que je peux dire que je sais que Dieu existe? Il a pris quelques secondes pour me donner une réponse. Il a dit, vous pouvez dire, je crois que Dieu existe, mais vous ne pouvez pas dire, je sais que Dieu existe. Parce que vous ne l'aviez jamais vu. Et, croyez-le ou pas, à l'époque, j'ai accepté la réponse. Et si on dit je crois que Dieu existe, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais on va voir que croire seulement que Dieu existe n'est pas suffisant. Il faut pouvoir dire je sais que Dieu existe. Il y a une différence entre croire que Dieu existe et je sais que Dieu existe. Il y a une différence. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Je sais que l'Éternel est grand. Eh bien, mes frères et mes sœurs, si on croit seulement que Dieu existe, ça va être difficile pour nous d'affronter les épreuves qui sont devant nous. Ouais, les démons aussi croient que Dieu existe. Les épreuves qui sont devant nous, les deux bêtes d'Apocalypse 13, on ne pourra pas les affronter si on croit seulement que Dieu existe. Voyez-vous, dans Apocalypse 13, que je ne vois pas, Apocalypse 13, verset, attendez-moi un instant. Attendez un instant, ça fait défaut. OK. Apocalypse 13, verset 15 à 17. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si vous dites que
je crois que Dieu existe, eh bien, vous ne pourrez pas passer au travers de ces moments difficiles. Vous ne serez pas capable d'acheter, vous ne serez pas capable de vendre, vous ne serez pas capable d'aller à l'hôpital. Voyez-vous? Alors, je crois que Dieu existe. Eh bien, pour passer de je crois que Dieu existe à je sais que Dieu existe, nous devons faire notre expérience personnelle. Notre expérience ne doit pas seulement baser sur, eh bien, sur les autres là. Le Dieu de votre mère ne pourra pas vous délivrer. Le Dieu de votre père, le Dieu de frère Sébastien, le Dieu de frère Alain, etc. Il faut faire sa propre expérience pour passer de je crois que Dieu existe à je sais que Dieu existe. Il y a une différence. De même qu'il faut passer de la foi en Jésus, de la foi de Jésus. La foi de Jésus. Oui, pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, si vous croyez que Dieu existe, c'est bien. Mais nous devons arriver à un niveau, mes frères et mes sœurs, où nous pouvons dire, à l'époque, quand le professeur m'avait dit que je peux dire que je crois que Dieu existe, mais que je ne peux pas dire je sais qu'il existe. À l'époque, je n'avais rien dit. Mais aujourd'hui, si je vois ce même professeur, je vais lui dire que je sais que Dieu existe. Alléluia. Il y a des gens qui font des expériences avec Dieu, des expériences remarquables. Ils peuvent dire, je sais que Dieu existe. C'est ça la différence entre je crois et je sais que Dieu existe. Maintenant, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il n'a pas de juridiction. Un policier à Montréal, eh bien, il est limité. Un policier à Montréal ne peut pas aller arrêter quelqu'un à Laval. Il a de juridiction, mais Dieu n'a pas de juridiction. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Partout, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Maintenant, pour finir, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite. Vous savez que je suis un immigrant. Okay? Si vous n'avez pas passé par ce chemin-là, peut-être que ça va être difficile pour vous de me comprendre. Mais peut-être que certains ont passé par ce chemin-là. Eh bien, ce n'était pas facile pour moi d'obtenir mon statut légal au Canada, ma résidence permanente. Ce n'était pas facile. Nous sommes venus au Canada, nous avions appliqué pour avoir la résidence permanente. On nous a refusé une fois. Nous étions bloqués. On nous a refusé une deuxième fois. Alors, c'était une demande familiale. Et quand on n'a pas de statut, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas recevoir des soins de santé adéquats. C'est difficile et on ne peut pas voyager. On est prisonnier, on est bloqué. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas passé par là, vous n'allez pas comprendre. C'est très dur, c'est une prison morale. Et pendant longtemps, nous étions bloqués. On a fait la demande une fois, ça a été refusé. On a fait la demande une deuxième fois, ça avait été refusé. L'avocat a demandé les raisons pour lesquelles que la demande a été refusée. On nous a envoyé les raisons. Et après, l'avocat nous a dit qu'il ne peut rien faire pour nous. Il nous a dit d'attendre d'être intégré dans le système. C'est ça qu'il a dit. Mais on avait déjà attendu longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais aller à l'école, que je voulais voyager, je voulais sortir de cette prison morale. Ça faisait déjà longtemps, plusieurs années. Là encore, là, il nous a dit d'attendre encore. Alors, eh bien, quand il a dit ça, je n'ai pas accepté la réponse.
Je suis allé voir un autre avocat. Je suis allé voir un autre avocat. Ça, c'est toute seule. Ma famille n'était avec moi. J'étais allé voir un autre avocat au centre-ville et puis je lui ai montré les raisons pour lesquelles qu'on nous a refusé. Il a pris du temps, il a tout regardé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que si on vous a refusé 2 fois, c'est encore plus difficile d'obtenir une réponse favorable. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, monsieur, attendez d'être intégré dans le système. Et ça faisait longtemps que j'attendais. Ça faisait longtemps que je voulais voyager. Je voulais aller à l'école. Il m'a dit d'attendre encore. Puis il m'a dit, monsieur, c'est ça qu'il faut faire. Il n'a pas accepté de faire la demande. Il n'a pas accepté de le faire. Puis je suis sorti, découragé, triste, accablé. Je marchais dans les rues, tout triste. Puis mes parents m'ont dit aussi, Wendell, qu'est-ce que tu fais là? On attend, il faut écouter les avocats, on attend, etc. Puis à cette époque-là, mon permis de travail était expiré. Alors quand les problèmes viennent, ils viennent d'un coup. Mon permis de travail était expiré. Mon travail me demandait où est ton permis, sinon vous n'allez pas travailler, etc. Maintenant, pendant que je marchais dans les rues comme ça, et puis il y a un verset qui m'est venu à la pensée. Un verset m'est venu à la pensée. Pendant que je marchais tout triste, découragé, accablé, le deuxième avocat, il m'a dit, savez-vous, vous n'avez pas statut ici. Hein? Si un policier, s'il veut, il peut même vous déporter dans votre pays. Okay? Il a empiré la situation. Maintenant, pendant que je marchais tout triste comme ça dans la rue, ce verset m'est venu à la pensée. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Ce verset m'est venu à l'esprit, puis tout de suite, j'ai repris force. J'ai repris force. Savez-vous, ça dit que il le fait dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Est-ce que vous saviez que Satan, il habite dans les mers? Il habite dans les mers, Satan. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Bakadika, rescapé de l'enfer. Il servait des démons, il servait des mauvais esprits. Et un jour, il a demandé de voir Satan. Il a demandé de voir ça. Il a fallu passer par plusieurs étapes. Savez-vous où est-ce qu'on est allé avec lui? On est allé avec lui en Arabie Saoudite. La mer Rouge, c'est là que Satan habite, en Arabie Saoudite. Il a fait une prière, puis il est allé sous l'eau. Il a parlé avec Satan. Satan lui a dit qu'il a déjà dirigé ce monde 3 fois sous forme de pape. Et lorsque nous lisons dans Somme 104, versets 25 et 26, ça dit que voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Le Léviathan, ça c'est Satan. Léviathan, voyez-vous, ce Léviathan, serpent, on appelle Satan est appelé aussi le serpent ancien, il est appelé aussi le dragon. Ça veut dire que quand le verset nous dit que tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre et dans les mers, eh bien, quand Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, Satan, personne ne peut l'empêcher. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Alors, je me suis dit que le gouvernement ne veut pas me donner ma résidence permanente. J'ai parlé aux avocats.
Ils m'ont dit d'attendre. Attendre 2-3 ans encore pour être intégré dans le système. Et même là encore, ce n'est pas garanti. Parce que ce programme-là, c'est un programme, eh bien, c'est à la discrétion de l'agent. L'agent n'est pas obligé à vous octroyer un statut légal. C'est vraiment à sa discrétion. Vous pouvez avoir le meilleur dossier possible. C'est à la discrétion de l'agent. Là, on m'a dit encore d'attendre. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alors, je me suis dit que si l'Éternel veut que j'obtienne la résidence permanente, qui peut m'empêcher? Alors, je me suis mis à préparer mon propre dossier. Je me suis mis à préparer mon propre dossier. Ça m'a pris 1 mois pour le faire. Ça m'a pris 1 mois pour le faire. Et j'avais rien dit à ma famille. J'avais rien dit. Tout le monde m'avait dit non de ne pas le faire, mais je me suis basé seulement sur ce verset. Je me suis dit que si l'Éternel veut, eh bien, il le fera. Le Premier ministre du Canada ne peut pas m'empêcher, le ministre de l'Immigration ne peut m'empêcher, personne ne peut m'empêcher. Puis, j'ai fait la demande. J'ai fait la demande. Avant d'envoyer la demande, eh bien, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. 7 chants, 7 sommes. Et 7 mois après, on m'a répondu favorablement. 7 mois, 7 mois. Et c'est des choses, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est pas un hasard, c'est pas de la chance, ça. On m'avait dit d'attendre 1 à 2 ans, j'ai fait la demande 1 mois après. Parce que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il y a beaucoup d'autres expériences que nous pourrions vous raconter, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Êtes-vous bloqué aujourd'hui, mes frères et mes sœurs? La puissance de Dieu est toujours là. La puissance de Dieu est toujours disponible. Vous devez croire et il faut demander à Dieu. Ne croyez pas le médecin plus que Dieu. Car la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Une auteure adventiste nous a dit que la foi se développe grâce aux luttes que nous menons contre le doute. Et elle a aussi dit, il est toujours profitable de cultiver la foi, de parler de foi et d'agir avec foi. Cultiver la foi, parler de foi et agir avec foi. Que le Seigneur vous bénisse tous et que vous puissiez comprendre cette présentation et que c'est important pour nous de faire notre propre expérience avec Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu de frère Wendel, de frère Sébastien, mais mon Dieu aussi. Il faut faire notre propre expérience. Il faut passer de je crois en Dieu et je sais que Dieu existe. Il faut passer de la foi en Jésus, de la foi de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et passer un bon sabbat. Nous allons prier Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as envoyé. Tu nous rappelles que tu règnes encore. Ta puissance est toujours disponible. Mais nous devons manifester notre foi. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous voulez que nous soyons heureux. Vous voulez que nous soyons en bonne santé. Si nous ne sommes pas en bonne santé, comment allons-nous faire pour prêcher l'évangile? Comment allons-nous faire pour te servir? Des fois, nous avons des doutes. Nous avons même peur de demander parce que nous acceptons les diagnostics des médecins. Mais tu es puissant. Tu veux nous guérir. Tu veux nous faire du bien. Aide-nous à avoir la foi, à cultiver la foi, à agir avec foi. Que ce témoignage puisse fortifier les gens qui nous écoutent afin qu'ils ne soient pas découragés car tu règnes encore, tu existes dans le Père céleste. Merci pour ce message et bénis tout le monde qui a écouté ce message. Nous te faisons cette prière, pas en vertu de notre mérite ni justice, mais c'est au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen.